Un père millionnaire prend son fils en fauteuil roulant à un rendez-vous amoureux. Une fille, elle, lui, change la VIE. La lumière du jour se faufilait entre les arbres du parc, illuminant les visages souriants des passants. Mais pour Pierre, chaque sourire résonnait comme une bombe, un détonateur des inquiétudes. Son fils Lucas, jeune homme de 25 ans, brillait d'un potentiel immense, pourtant réduit à un fauteuil roulant à la suite d'un tragique accident. Aujourd'hui, alors qu'il s'apprêtait à rejoindre un café où une fille l'attendait, une tempête d'angoisse tourbillonnait dans le cœur de Pierre. Est-ce que Lucas sera assez beau, suffisamment fort pour séduire cet inconnu? Pierre, millionnaire à l'aspect bourru, maigre héritier d'une enfance modeste, ressentait la douleur de son fils comme si c'était la sienne. Les routes pavées de Paris s'étendaient devant eux, pleines de vie, mais chaque regard curieux qu'ils croisaient était une flèche. Les murmures, des tensions rapides de jugement, se faufilaient à leur passage. Regardez ce jeune homme, Pierre serra les poings, la colère et la douleur se mêlant. Il se remémorait ses propres luttes, ses batailles face à la méfiance, et se jurait de ne pas laisser le monde briser le cœur de Lucas. « Papa, tu crois qu'elle m'aimera ?» La voix de Lucas, douce et tremblante, fit vibrer l'air autour d'eux. Pierre se figea un instant, ses muscles se détendirent, et il tourna son regard vers son fils. Les yeux verts de Lucas, habituellement si pleins d'énergie, étaient teintés d'un désespoir palpable. « Écoute, Lucas, dit-il, son ton empreint de sagesse. Tu es bien plus qu'un fauteuil. Tu es intelligent, drôle, et tu as un cœur énorme. Je ne t'ai pas vu abandonner, c'est ça, la vraie force. » Leurs pas résonnaient dans l'air frais, tandis que Pierre voyait son fils se redresser dans son fauteuil, une petite étincelle d'espoir illuminant son regard. Ils continuèrent leur chemin, croisant des familles et des groupes d'amis, Pierre enivré par leur rire, se rappelant la chaleur des moments partagés en famille. Les histoires qu'il racontait, les batailles menées pour bâtir son empire, avaient toujours commencé par une petite flamme d'espoir. « Quand j'avais ton âge, je n'avais rien, commença-t-il. Mais je savais que l'important était de croire en moi. » Voilà qu'ils approchaient du café, et l'excitation palpable. Lucas, nerveux, regardait les portes vitrées, ses mains serrées sur les accoudoirs. Pierre ressentait son anxiété et, soudain, un cri survint dans sa tête. « C'est maintenant ou jamais. » Avant d'y entrer, il se pencha et lui murmura, avant de continuer, « Je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Ils échangèrent un dernier regard plein de compréhension et, ensemble, ils franchirent la porte du café. Chaque respiration de Lucas avait maintenant le goût de l'aventure, mais aussi de la peur. Pierre ressentait son cœur battre à l'unisson avec celui de son fils. Cette rencontre n'était pas juste un rendez-vous, c'était un pas vers l'affirmation, un cri de confiance dans un monde souvent impitoyable. Le regard des autres, leur jugement, tout cela s'anéantissait, ne laissant que l'espoir d'une connexion fragile mais précieuse. Alors, dans ce café vibrant, Lucas se tenait sur le seuil de sa propre renaissance, réussira-t-il à s'ouvrir et à embrasser l'amour qui l'attendait? Lucas entra dans le café, le doux parfum du café fraîchement moulu et des pâtisseries chauffées l'enveloppant comme une étreinte chaleureuse. Les murmures des conversations entouraient leur entrée, empreints d'énergie et de vie. Il se faufila à travers les tables, chaque regard posé sur lui faisant vibrer son cœur d'un mélange de curiosité et d'inquiétude. Pierre, à ses côtés, marchait avec l'assurance d'un homme habitué à dominer son environnement, mais là, dans ce moment fragile, il se sentait vulnérable. « Il faut que je respire », murmura Lucas, sa voix tremblante. Pierre hocha la tête, sa main se posant doucement sur l'épaule de son fils. « N'oublie pas pourquoi nous sommes ici, » dit-il, sa voix chaude et réconfortante. « Tout va bien se passer. » Ils aperçurent enfin Clara, la jeune femme avec qui Lucas avait échangé des messages. Elle était assise au fond, un sourire illuminant son visage angélique. Ses cheveux bruns valaient la couleur du chocolat, et ses yeux brillaient d'une curiosité amicale. Lucas sentit une bouffée d'espoir, mais aussi une avalanche de doutes. Comment allait-il être perçu? Que allait-elle penser de lui? « Tu es prêt ?» demanda Pierre, essayant de l'encourager par un sourire. Lucas prit une profonde inspiration et s'avança vers la table. Chaque mouvement était une lutte contre l'angoisse qui l'étouffait. L'incertitude l'envahissait, mais il ne pouvait ignorer la lumière dans les yeux de Clara lorsqu'elle le remarqua. Ses lèvres s'étirèrent dans un sourire sincère, et, tout à coup, la tension de Lucas diminua. Peut-être que cette rencontre serait celle qui changerait tout. « Bonjour Lucas !» s'exclama Clara,
jouant avec sa tasse de café. « Je suis tellement contente de te voir. »« Salut Clara » répondit-il, une timidité teintée d'enthousiasme dans sa voix. Il était conscient qu'il avait devant lui une chance exceptionnelle, celle de se montrer tel qu'il était, au-delà des apparences. La conversation débuta timidement. Pierre, d'une oreille attentive, écoutait son fils, fier de voir Lucas s'exprimer, de voir un éclat de confiance émerger. Les rires de Clara résonnaient comme une douce mélodie. Chaque sourire échangé, chaque regard partagé, semblait apaiser les souvenirs destructeurs d'un passé lourd. « Tu sais, Lucas, j'y adore le cinéma. » déclara Clara, ses yeux pétillants. « J'aimerais vraiment réaliser un court-métrage un jour. As-tu des passions créatives ?» Lucas, encouragé par son intérêt, commença à partager son amour pour l'écriture. Les mots s'alignaient, tournant autour de lui tel un cocon protecteur dans lequel il se sentait en sécurité. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentit vu, apprécié pour ses passions profondes et sa personnalité. L'angoisse recula comme une marée, laissant place à l'excitation. Mais, au fond de lui, une voix persistante murmurait. Est-ce qu'elle va voir au-delà du fauteuil? La dernière question perdait du terrain face à la surprise de sa propre audace. Au fil de tels échanges, Clara ne voyait que Lucas, lui et ses rêves. Tout en continuant leur conversation, il ne pouvait s'empêcher de se demander si ce moment d'inattendu serait le fondement d'une belle histoire ou une simple parenthèse dans sa quête d'amour. Alors qu'il riait, l'instant se figea, et Lucas réalisa qu'il était enfin prêt à s'investir pleinement. Les mots se mêlaient aux promesses d'un futur, où l'amour pourrait réellement arriver à lui, malgré les défis. Mais alors, juste au moment où il commençait à envisager un horizon lumineux, un bruit de verre brisé fit vibrer l'air. Tous les regards se tournèrent, une nouvelle tension pesant sur la scène. Qu'est-ce qui venait de se produire? L'instant idéal allait-il se transformer en catastrophe? La suite s'annonçait pleine de surprises. Le fracas du verre brisé résonna dans le café, attirant des regards curieux et des murmures inquiets. Clara, les yeux écarquillés, fit un mouvement instinctif pour se lever. Lucas sentit son cœur s'emballer à nouveau. Ce qu'il avait imaginé comme une rencontre douce et chaleureuse était maintenant assailli par une vague d'angoisse. Pierre se leva rapidement, tentant de rassurer tout le monde. « Tout va bien, tout va bien. Ce n'était qu'un accident, » lança-t-il, sa voix forte cherchant à apaiser l'atmosphère. Lucas se pinça les lèvres, incapable de détacher ses yeux de la scène. Un serveur détourné par la précipitation s'était heurté à une table, renversant un verre sur un groupe de clients. Les éclats de rire qui l'avaient entouré précédemment se muèrent en chuchotements tendus. Lucas aperçut un homme d'une trentaine d'années qui exprimait sa colère, gesticulant alors que le serveur s'excusait avec aplomb. « Regarde, » murmura Clara, un léger sourire naissant sur ses lèvres, il faut avouer que c'est un peu comique. Son amusement, si léger, fit rire Lucas. Mais l'éclat de voix dans le café ne s'apaisait pas aussi facilement. Lucas se sentait piégé, quelque chose bouillonnait en lui. Cela relevait de l'irrationnel, mais il avait l'impression que ce désordre était, d'une certaine manière, un reflet de son propre état intérieur. Une fragilité s'était insinuée à nouveau. « Je suis désolé, » chuchota-t-il. « Il me semble que tout s'effondre même ce moment. »« Non, Lucas, » répondit Clara, défiant sa résignation. « Regarde autour de nous. Ça arrive parfois, la vie est pleine de surprises. » Lucas se força à jeter un œil autour de lui, et à cet instant, il comprit. Ce ne serait pas la perfection qu'il avait imaginée qui déterminerait le succès de leur rencontre. Il se remit à observer les gens dans le café, leurs petites mésaventures, leurs sourires gênés. Clin d'œil d'échange entre inconnus. Peu à peu, la tension s'estompa au fur et à mesure que le serveur, visiblement embarrassé mais désireux de compenser, proposa des pâtisseries gratuites aux clients touchés. Et l'humour reprit place, et les sourires revinrent. Clara, éclatante de vie, lui lança un regard complice, et l'éclat de son sourire lui redonna courage. « Alors, raconte-moi, » dit-elle en s'installant confortablement. « De quoi écris-tu » Les yeux de Lucas s'illuminèrent. « J'ai commencé à écrire une histoire sur une rencontre où rien ne se passe comme prévu. Ça a l'air intéressant, » dit Clara. Elle se pencha un peu plus près, l'intéressée. Comme ce qu'il vient d'y arriver, son ton léger, sa curiosité sincère, donnèrent à Lucas une raison d'y avancer. Les mots jaillirent comme une cascade. Son expérience, ses peurs, et même ce fauteuil qui, parfois, le prisonnait. Clara écoutait attentivement, son expression s'illuminant au fur et à mesure que Lucas partageait ses passions. Chaque mot qu'il prononçait semblait tisser un lien invisible entre eux, quelque chose de très réel. Et là, au milieu des éclats de voix, des pleurs et des rires du café, Lucas découvrit qu'il pouvait encore être lui-même, qu'il pouvait se permettre de rêver à quelque chose de beau. La rencontre,
pourtant teinté d'incertitude, devenait un reflet lumineux de l'espoir et de l'acceptation. Mais alors que la conversation s'intensifiait, un regard inquiet s'épanouit sur le visage de Clara. Quelque chose n'allait pas. Lucas s'interrogea. Quoi d'autre se mêlait à leur narrative joyeuse? Ce qu'il ne savait pas, c'était que derrière son sourire, Clara portait aussi un secret. À cet instant, Lucas se rendit qu'il allait devoir faire face à plus que ses propres démons. Était-il vraiment prêt à découvrir ce qui se cachait derrière la façade parfaite de Clara? Cela changerait-il le cours de leur petite aventure au café? La suite s'annonçait plus complexe que jamais. Lucas sentit une légère tension l'envelopper, plus forte que tout ce qu'il avait ressenti auparavant. Le café, avec ses murs tapissés de souvenirs, semblait se refermer autour de lui. Clara, toujours souriante, fixait intensément une tache invisible sur la table. La légèreté de leur échange vacillait, et il devina que derrière son expression enjouée, un océan de pensées troublées se déversait. « Tu sais, Lucas, » commença-t-elle avec une hésitation palpable, « il y a des moments où il faut prendre une décision. On ne peut pas toujours tout contrôler. » Chaque mot qu'elle prononçait résonnait en lui comme un écho. La clarté de ses yeux n'était plus tout à fait la même. Les pensées de Lucas se bousculaient. Que savait-elle qui pourrait bouleverser leur instant actuel? Peut-être. Peut-être qu'elle hésitait à se dévoiler à lui. Il ressentit soudain un besoin pressant d'ouvrir son cœur. Mais en même temps, la peur de ce qui pouvait s'ensuivre le tenait en otage. « J ai l'impression qu'on partage quelque chose de fort, » dit-il, cherchant ses mots. « Mais je sais aussi que l'avenir est incertain. Est-ce que ça te fait peur ?» Clara releva les yeux. Ils se croisèrent pendant une fraction de seconde, et Lucas vit une lueur fugace, à la fois de désespoir et de détermination. Elle prit une grande inspiration, et il sut à cet instant qu'elle allait briser le silence. « En fait, tu sais, ma vie, elle n'est pas si simple. » Sa voix tremblait légèrement, et Lucas se pencha en avant, suspendu à ses lèvres. « J est un frère, il est malade. Grave. » Sa confession était une lame dans l'air confiné du café, une vérité surgit du néant qui les entourait. Le monde autour d'eux s'estompa. Les rires lointains et le bruit des tasses se mêlèrent dans un flou indistinct. Lucas, troublé, chercha à comprendre l'ampleur de son propos. Ce frère, cet être cher, était-il la source de son angoisse? De sa retenue? « Je dois souvent être là pour lui, » poursuivit-elle, sa voix s'étrécissant. « C'est comme si je devais choisir entre ma vie et la sienne. » Sa voix s'estompa alors qu'elle mordillait sa lèvre inférieure, cherchant une force qui lui échappait. Un torrent d'émotions monta en Lucas, une colère sourde contre l'injustice, une vague de compassion pour ses luttes. « Clara, tu n'as pas à porter ce poids seul. » Il sentit son cœur battre plus fort, conscient du lien qui se tissait entre eux dans cette révélation. « Je suis là, je veux être là pour toi. » Un sourire fragile, empreint de gratitude, se dessina sur les lèvres de Clara. Mais cette fragilité était telle qu'il comprit qu'il ne connaissait qu'une partie de son histoire. Et ces secrets qu'elle semblait porter, à quel point pourrait-il affecter ce qu'ils commençaient à construire ensemble? « C'est juste, je ne veux pas que tu te sentes obligé de comprendre ou d'accepter tout cela, » murmura-t-elle, presque comme une supplication. « Mais c'est exactement ce que J ai envie de faire, » répondit Lucas, déterminé. « Ça fait partie de toi, et je veux te connaître entièrement, même les aspects les plus sombres. » Il observa les mots agir comme une vague d'apaisement sur elle. Mais dans son cœur, une question brûlait, à savoir s'il était vraiment prêt à endosser cette charge émotionnelle. Et pendant qu'il réfléchissait à cette possibilité exaltante et terrifiante, la porte du café s'ouvrit avec fracas. Un nouveau client entra, une silhouette familière. Le visage blême de Clara se transforma alors qu'elle observait l'intrus. Lucas aurait pu jurer qu'un frisson d'anxiété traversa son corps. Qui était cet arrivant? Que représentait-il pour Clara? Il réalisa alors que le secret le plus profond et le plus déstabilisant de Clara venait peut-être de son passé, et il se demanda si leur lien serait assez fort pour survivre aux tempêtes qui s'annonçaient. Leurs yeux se croisèrent, remplis d'une compréhension silencieuse. Et l'aventure qui s'amorçait entre eux pouvait-elle vraiment survivre aux épreuves qui les attendaient? La suite de leur histoire pourrait bien les mener là où ils n'oseront jamais s'aventurer. Lucas sentit une pression dans l'air, comme si le café entier retenait son souffle. Il suivit le regard de Clara, qui se fixait intensément sur l'intrus. Cet homme, qui venait de franchir le seuil, avait un air à la fois familier et inquiétant. Une tension palpable envahit la pièce, et Lucas chercha à comprendre ce qui se tramait derrière les yeux de Clara. « Je ne peux pas croire qu'il soit ici, » murmura-t-elle, presque pour elle-même. Sa voix semblait se briser sous le poids d'un stress inattendu. Lucas tenta d'évaluer la situation. L'individu était de stature imposante, solide, vêtu d'un costume qui trahissait un certain statut. Son regard glacial balayait le café,
puis se posa sur Clara, comme un rapace prêt à fondre sur sa proie. « Est-ce que c'est » commença-t-il, mais Clara l'interrompit. « Non, ne dis rien. Ne le regarde pas, s'il te plaît. » Il pouvait voir son visage se crisper, chaque muscle en elle luttant contre une terreur soudaine. Son instinct protecteur s'éveilla. Qui était cet homme pour inquiéter une personne si lumineuse? Le regard de l'intrus s'intensifia alors qu'il s'approchait de leur table. Clara se renferma, ses mains se resserrant sur la tasse en céramique devant elle. Lucas, déterminé, se leva et se mit entre elle et l'intrus, prêt à défendre son territoire. « Qu'est-ce que vous voulez » demanda-t-il, sa voix chargée de défi. L'homme adressa un sourire froid qui ne parvenait pas à atteindre ses yeux. « Clara, je suis venu chercher de tes nouvelles. Ça fait longtemps, n'est-ce pas ?» Sa voix était douce, presque trop douce. Mais il n'y avait rien de cordial dans sa façon de se tenir. « Je n'ai rien à te dire, André, » répondit Clara, la voix tremblante mais ferme. Un moment suspendu, elle s'installa alors que André la dévisageait, un mélange de reproches et d'attentes sur le visage. « Tu sais bien que ce n'est pas si simple. » Lucas sentit une vague d'empathie pour Clara. Ce devait être quelqu'un de son passé, une ombre dont elle aurait voulu se libérer. Chaque mot échangé contribuait à un malaise grandissant qui s'emparait du café. « Ne t'inquiète pas, tout ira bien, » murmura Lucas, son regard ancré dans celui de Clara, espérant lui transmettre une once de courage. André, visiblement irrité par l'interférence, tourna son regard légèrement vers Lucas. « Et toi, qui es-tu pour interférer dans ses affaires ?» Son ton était acéré, laissant transparaître un besoin de domination. « Quelqu'un qui se soucie d'elle, c'est tout, » répondit-il, s'efforçant de garder sa voix stable, de ne pas céder à la provocation. Clara fit un pas en avant, ses mains tremblantes se libérant du fardeau de la tasse. « Non, Lucas. Ça ne sert à rien. Je ne veux pas de confrontation. » Il sentait son entraînement pour être le soutien qu'elle avait besoin, mais cela semblait être un sentiment tragiquement voué à l'échec. Avait-elle vraiment l'intention de laisser cet homme entrer dans sa vie à nouveau? André aborda la question avec un sourire déconcertant, ricanant presque. « Oh, Clara, tu sais bien que tu ne peux pas simplement fuir ce qui est inévitable. » Les mots résonnaient dans l'esprit de Lucas comme un coup de tonnerre. « Que est-ce qui se tramait vraiment ici? Que est-ce que vous attendez de moi ?» demanda alors Clara, une force soudaine émergeant dans sa voix alors qu'elle reprenait le contrôle. « Je suis la même Clara d'avant, et je ne vous dois rien. » Le regard perçant d'André se durcit, et il se rapprocha. « Tu ne sais pas ce que tu risques. Je suis là pour te rappeler ta place, Clara. » Le cœur de Lucas battait la chamade, et l'urgence de la situation devenant de plus en plus tranchante. Il s'approcha lentement de Clara, elle emmurant dans une protection silencieuse. Elle était forte, mais à quoi rimait cette force si quelqu'un de son passé continuait de peser sur son cœur? L'angoisse de Clara se lisait clairement sur son visage, et Lucas savait qu'il fallait agir. Ce n'était pas simplement une question de se battre pour elle, mais de la sauver de ses démons intérieurs. Il se tourna vers elle, la regardant intensément. « Peu importe ce qu'il dit, je suis ici avec toi. Ensemble, nous allons affronter ça. » Clara inspira profondément, ses yeux se redressant dans une lueur nouvelle de détermination. Mais dans cette tempête émotionnelle, Lucas savait qu'ils allaient devoir faire face à bien plus que cette confrontation immédiate. Que signifiait l'apparition d'André dans leur vie? Alors que la tension atteignait son paroxysme, une pensée flottait dans l'air. Leur voyage ne faisait que commencer, et les épreuves à venir pourraient bien réclamer leur courage et leur foi l'un dans l'autre. Quelles autres révélations obscures sur le passé de Clara allaient-elles découvrir? La force de leur lien serait-elle suffisante face à la tempête qui se dessinait? La tension dans le café était devenue insupportable. Lucas sentait que le temps s'était figé, chaque seconde s'étirant comme un élastique sur le point de rompre. André, avec son sourire glacial, se tenait là, imposant et menaçant, tandis que Clara semblait vaciller sous le poids de son passé. « Clara, tu as toujours eu ce talent pour fuir. Mais cette fois, tu ne peux plus te cacher, » poursuivit André, sa voix serpentant dans l'air comme du poison. Les clients, jusque-là absorbés par leur propre conversation, commençaient à détourner les yeux, intrigués et inquiets. « Qu'est-ce que tu veux vraiment ?» demanda Clara, sa voix tremblante mais ferme, cherchant à masquer la peur qui l'assaillait. « Oh, je veux juste m'assurer que tu es prête à revenir, à comprendre que tu es loin d'avoir fini avec moi. Je n'hésiterai pas à frapper à ta porte si tu ne réponds pas. » Ses paroles étaient pleines de menaces, chaque mot infligeant une douleur palpable dans l'air. Lucas sentait son sang bouillir. Il ne pouvait pas rester là, à regarder Clara se débattre avec ses démons. Il rêvait d'attraper André par le col et de le jeter dehors, mais il savait que cela ne ferait qu'empirer les choses. Non, il fallait agir plus intelligemment. « Écoute, André,
Ça suffit. Laisse-la tranquille, dit Lucas d'une voix calme, essayant de maintenir une façade de sérénité malgré le tumulte qui se déroulait à l'intérieur de lui. Clara avait besoin de solidarité, pas d'une escalade de violence. André le dévisagea, son regard perçant scrutant Lucas comme s'il cherchait à déceler une faiblesse. « Et toi, qu'est-ce que tu vas faire » se moqua-t-il, tournant son attention vers Clara. « Tu penses vraiment qu'un garçon comme lui peut te protéger ?» Un frisson d'inquiétude passa dans le regard de Clara, et Lucas sut qu'il devait la rassurer. « Tu es forte, Clara. Tu n'es pas seule. Tu n'as jamais été seule. » Les yeux de Clara s'illuminèrent d'un éclat que Lucas n'avait jamais vu auparavant. Elle prit une profonde inspiration, le regard fixé sur André. « Je ne suis pas la même fille que tu as connue. Tu ne peux plus me contrôler, » déclara-t-elle d'une voix claire, bien que ses mains tremblent encore. André contesta d'un sourire désabusé. « Tu es peut-être plus forte maintenant, mais sache que je ne suis pas loin. Il y a des choses que tu ignores encore. »« Quelles choses ?» répliqua Clara, défiant le regard d'André. Lucas pouvait sentir le vent de changement souffler autour d'eux, une tempête de courage se levant dans son cœur. La détermination de Clara était contagieuse. « Je sais des choses sur ton passé, des choses que tu pensais oublier. » Elle intrus ne se laissa pas déranger, cherchant à faire ressurgir les regrets. Le cœur de Lucas s'éclaircit alors qu'il se tenait à côté de Clara. « Peu importe ce qu'il sait, nous ferons face ensemble. Toi et moi, nous pouvons affronter ça. » Et l'intensité de ces mots enveloppa Clara d'une chaleur rassurante. Un silence lourd s'installa alors qu'André les dévisageait, un mélange de colère et de surprise sur son visage. « Qu'est-ce que tu crois, Lucas? Que tu peux juste effacer le passé avec de belles paroles ?» Lucas ne fléchit pas. Les mots résonnaient chez lui comme un mantra, et il se savait prêt à tout pour Clara. « Non, mais nous pouvons construire un avenir. Elle ne te doit rien. » Clara, touchée par la foi de Lucas, se tourna vers lui, reconnaissante. Une connexion naissait entre eux, inébranlable. « Je vais être honnête avec toi, André, » déclara alors Clara, décidée. « Je ne serai pas la proie que tu cherches. Je ne suis pas à ta portée, et je n'ai pas l'intention de revenir en arrière. » André, surpris par la force nouvelle de Clara, recula légèrement, son visage exprimant un mélange de rage et d'incrédulité. « Très bien, Clara. Tu veux jouer à ce jeu? Je te promets que ce n'est pas fini. » Et alors qu'il s'éloignait, une ombre de menace restant sur ses traits, Lucas et Clara restèrent là, le cœur battant, mais plus unis que jamais. « On doit parler de ce qui s'est passé entre vous, de ce qu'il sait, » murmura Lucas, réalisant que cette confrontation était loin d'être terminée. Clara acquiesça, le regard déterminé. « Oui, mais pas aujourd'hui. Je sais que je dois affronter mes démons, mais avec toi à mes côtés, je me sens prête. » Dans cette lueur naissante de courage, une nouvelle question émergea. Cette confrontation marquerait-elle un tournant décisif dans leur histoire, un chapitre où ils pourraient réellement commencer à guérir? La tempête s'éloignait, signifiant que l'épreuve des vérités résonantes s'annonçait à l'horizon. Lucas et Clara restèrent silencieux, leur cœur battant à l'unisson, enveloppés dans une bulle de détermination. Les clients du café observaient avec une curiosité mêlée d'inquiétude, la tension dans l'air presque palpable. Clara se sentait à la fois vulnérable et forte, comme une rose qui pousse à travers le béton. « On quitte cet endroit, » dit enfin Lucas, un léger tremblement dans la voix, comme si chaque mot contenait le poids de leur combat. Clara hocha lentement la tête, heureuse de quitter ce lieu devenu désagréable, un souvenir de ce qu'elle espérait laisser derrière elle. Ils sortirent dans la rue, où la lumière du soleil brillait presque trop intensément après l'obscurité du café. L'air frais les enveloppa, et Clara inspira profondément, essayant de chasser l'angoisse qui persistait. « Merci d'avoir été là, Lucas. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Je ne t'abandonnerai pas, Clara. Nous allons traverser ça ensemble, » répondit-il avec assurance, bien qu'il lui fallût lutter contre ses propres peurs. Les paroles de Clara résonnaient encore dans son esprit. « Je ne suis pas à ta portée. » Lucas se demanda à quel prix cette détermination pourrait leur coûter. Alors qu'ils avançaient, des images du passé de Clara commencèrent à lui revenir. Des souvenirs enfouis, des visages familiers qui ressurgissaient, tous liés à André. « Quelle chose pouvait-il bien savoir sur moi ?» demanda-t-elle presque à elle-même, le doute s'installant à nouveau. Lucas prit sa main dans la sienne, un geste simple mais chargé de sens. « Écoute, peu importe ce qu'il sait, tu es plus forte que cela. Louer notre passé n'est pas la solution. C'est maintenant qui compte, et je suis à tes côtés, » dit-il en l'observant, cherchant à lire ses émotions. « Oui, je le sais, mais chaque fois que je pense à ce qu'il peut faire, j'y ai peur, » admit-elle, sa voix se brisant presque. Il pouvait sentir son angoisse vibrer dans l'air comme une corde tendue. « Nous allons trouver un moyen de l'affronter, Clara.
Tu as plus de pouvoir que tu ne le penses. Je te vois, je vois combien tu as été forte pour en arriver là. » Ces mots, tirés du cœur, lui donnèrent un semblant de réconfort. Elle sourit timidement, la douce chaleur de sa confiance réfléchie la réconfortant. En poursuivant leur chemin, Lucas se questionnait sur ce qui attendait Clara. André semblait être un fantôme du passé, prêt à ressurgir à tout moment. La rencontre qu'il venait de vivre ne faisait qu'effleurer la surface de quelque chose de bien plus vaste, une mer de conflits émotionnels encore à explorer. Ils s'arrêtèrent dans un parc à proximité, où les arbres majestueux étendaient leurs branches comme des bras protecteurs. Clara s'assit sur un banc, la tête entre les mains, les yeux fermés. « Pourquoi ai-je laissé André me contrôler ?» murmura-t-elle, la faiblesse de sa voix trahissant ses souvenirs douloureux. « Parce que tu étais perdu, mais maintenant, regarde où tu es. Tu progresses. Chaque pas, même petit, est une victoire, » lui dit Lucas, s'asseyant à ses côtés. « Tu es en mouvement, Clara. Et je suis là pour t'accompagner. » Elle releva enfin les yeux, rencontrant son regard. « Je veux le confronter, mais je veux être prête. Je veux connaître la vérité, peu importe combien elle peut faire mal, » déclara-t-elle, son regard empreint de détermination. Les mots flottaient autour d'eux, se mêlant aux feuilles des arbres. Cette décision de se dresser face à son passé était le premier pas vers un avenir plus lumineux. Mais sa quête pour la vérité comportait un risque. Lucas pouvait sentir que le vrai défi ne faisait que commencer. Dans ce parc silencieux, chaque battement de cœur résonnait comme un appel à l'action. Établissant une nouvelle alliance entre eux, un élan de soutien, une promesse d'affronter leurs démons ensemble. Les premiers rayons d'un nouveau chapitre scintillaient à l'horizon. Nous devrions parler à quelqu'un qui connaît André. Peut-être qu'ils sauront ce qu'il cache, proposa Lucas, prêt à se plonger dans une recherche des informations. La profondeur des yeux de Clara scintilla de défi. Oui, faisons-le. Je ne reculerai plus. Je suis prête à découvrir ma vérité, même si elle est douloureuse. Et alors qu'ils se levaient pour quitter le parc, une question résonna dans l'esprit de Lucas. Leurs pas les mèneraient-ils vers des révélations libératrices ou vers des dangers insoupçonnés? Clara et Lucas arpentèrent les rues, le soleil éclatant illuminant leur chemin, tout en contrastant avec l'ombre des inquiétudes qui planaient sur eux. Le murmure des feuilles dans le parc semblait un écho des conversations passées, chacun des bruits environnants rappelant à Clara ses propres souvenirs, troublants et déchirants. « Tu sais, je n'ai jamais pensé que ce serait si difficile de mettre mon passé de côté, » commença-t-elle, sa voix tremblante. Lucas tourna la tête vers elle, prêt à écouter, à partager son fardeau. Parfois, on ne peut pas juste oublier. Chaque expérience, même mauvaise, se transforme en une leçon, répondit-il, essayant de lui offrir une vision d'espoir. Ne sois pas trop dur avec toi-même. Clara soupira, regardant les enfants jouer à proximité, leur innocence lui provoquant une douce mélancolie. Elle se remémora les rires qu'elle avait autrefois partagés, les moments simples et heureux d'une vie avant que André ne change tout. Je crains que ces leçons viennent avec des cicatrices. Je vois des gens qui avancent, mais moi, j'y ai l'impression de stagner, avoua-t-elle, un frisson parcourant son échine. La vulnérabilité dévoilée dans ces mots accéléra les battements de son cœur. Écoute, ceux qui avancent le plus vite sont souvent ceux qui cachent leur douleur sous des sourires, lança Lucas, sa voix empreinte d'une sagesse inattendue. Ce n'est pas une course. Prends le temps qu'il te faut. Ces mots, mélodieux et rassurants, trouvaient un écho dans ses pensées. Au moment où ils arrivèrent près d'une petite galerie d'art, l'idée de chercher des réponses les frappa l'un et l'autre. L'art, un monde où l'on exprime des émotions, pourrait peut-être leur offrir des indices sur la complexité de la situation d'André. À travers des œuvres, des histoires pouvaient être racontées, des vérités révélées. « On devrait entrer » demanda-t-il en désignant la galerie, sa main se fermant sur celle de Clara, liée par leur quête commune. Elle acquiesça, un mélange de curiosité et de crainte dans les yeux. À elle intérieure, les couleurs vives des peintures les entouraient, créant un contraste saisissant avec l'angoisse qui habitait Clara. Chaque tableau parlait de lutte et de triomphe, des émotions rendues visibles. En passant devant une œuvre en particulier, elle s'arrêta, absorbée par la passion qui émanait de la toile. Un tableau représentant une femme se tenant fermement sur la lisière d'un vide menaçant, ses bras ouverts vers l'opportunité de l'inconnu. « Ça me parle », susurra Clara, son souffle se suspendant. Lucas s'approcha, observant l'œuvre avec attention. « Tu vois ? C'est ce que tu fais en ce moment. Ta force se cache sous cette peur. » Elle tourna les yeux vers lui, une étincelle de compréhension illuminant son visage. « Tu crois vraiment que je peux me libérer ? Que je peux affronter André et tout ce qu'il représente ? » « Oui, je le crois. Et je serai là, peu importe ce qui arrive, » affirma Lucas avec une intensité qui résonna dans le cœur de Clara. Les émotions se bousculèrent en elle,
comme des vagues frémissantes prêtes à déferler. Elle s'accrocha à cette promesse, à cette lueur d'espoir, prête à plonger dans son passé pour le maîtriser. Mais alors qu'il se tournait pour quitter l'exposition, une silhouette familière apparut à l'entrée. Clara blêmit, reconnaissant un visage qu'elle n'avait pas vu depuis des années. C'était André, son regard fixé directement sur elle, avec un sourire énigmatique qui la glaça. « Clara, enfin, on se retrouve » murmura-t-il alors qu'un frisson traversait l'air, tissant à nouveau leur passé. Et tandis que cette confrontation inévitable se profilait à l'horizon, Clara ressentit le tremblement de son cœur, instinctivement partagé entre la peur et la décision de ne plus fuir. Que découvriront-ils lors de ce face-à-face, et quel secret André pourrait-il bien révéler? Le regard de Clara se jeta sur Lucas, cherchant refuge dans ses yeux. L'inquiétude qui habitait son cœur était palpable, et elle pouvait sentir la chaleur de ses mains qui l'entouraient, comme une barrière protectrice. Mais la présence d'André ancrée devant elle était impossible à ignorer. Elle avait tant de choses à lui dire, tant d'émotions à libérer, mais rien ne semblait pouvoir franchir ses lèvres. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Sa voix était à peine un murmure, tremblante comme une feuille au vent. André avança d'un pas, son sourire ne faisant qu'agrandir le sentiment de malaise. La galerie d'art, avec toute sa beauté, se transforma soudainement en une prison de souvenirs. « Je voulais te voir, Clara. »« Ça fait longtemps, » répondit-il, avec une nonchalance troublante. Ses yeux brillaient d'une lueur qui ressemblait à de la nostalgie, mais elle y lisait surtout de la manipulation. « Et tu penses que c'est le bon moment pour ça ?» Clara se força à repousser ses peurs, à se rappeler des mots encourageants de Lucas. Elle devait se battre, même si chaque fibre de son être voulait fuir. Lucas, de son côté, se tenait un peu en retrait, observant la tension palpable. Il savait que ce moment était crucial pour Clara. Cette confrontation serait une étape vers sa libération, même si cela impliquait affronter des démons du passé. André, toujours souriant, ne semblait pas troublé. « J'ai pensé que l'art pourrait nous rapprocher. Tu as toujours aimé ces galeries. » Il fouilla dans sa poche, en sortant un petit carnet. « Regarde, j'ai même noté quelques-unes de tes œuvres préférées. » Clara sentit une montée de colère. « Ne fais pas semblant de te soucier de ça, » le coupa-t-elle, sa voix se renforçant. « Tu ne t'es jamais soucié de moi. Tu as toujours pensé à toi. » Un silence lourd s'installa, et le battement de son cœur résonnait avec une intensité dévorante. Lucas, témoin de la lutte interne de Clara, s'approcha d'un pas pour la soutenir. « Clara, rappelle-toi pourquoi tu es ici, » murmura-t-il pour ses oreilles uniquement. Elle acquiesça lentement, une détermination nouvelle s'installant dans son regard. « Je suis ici pour me libérer. Pour ne plus avoir peur. » André arqua un sourcil. « Libérer? Tu veux dire parler de tout cela? Tous ces souvenirs? Je suis ici, Clara. Je ne souhaite que te voir heureuse. » Son ton était suave, mais étrangement menaçant. Clara, serrant la main de Lucas, se redressa. « Ne te méprends pas, André. Je ne suis plus cette fille naïve que tu as laissée dans l'ombre de ton ego. » Les mots chargés de ressentiment prenaient forme. André afficha un sourire qui ne parvenait pas à dissimuler la tension sous-jacente. « Tu crois vraiment que tu peux m'affronter? Après tout ce qu'il s'est passé ?» Un frisson d'appréhension l'assaillit, mais l'énergie de Lucas calma ses doutes. « Oui, je le crois. Et je ne suis pas seule, cette fois, » répondit-elle avec fermeté. Les yeux d'André se plissèrent, et le sourire s'évapora lentement de son visage. « Alors, préparons-nous pour cette conversation, Clara. J'ai quelques vérités à te révéler. » Alors qu'elle réalisait l'ampleur de ces mots, un flot d'incertitude l'envahit. Quelle vérité? Et jusqu'où serait-elle prête à aller pour se libérer de ses chaînes? Chaque promesse de Lucas résonnait dans son esprit tandis qu'elle se tenait prête, centrée sur son propre pouvoir de décision. Le moment était venu pour Clara de faire face à son passé. Mais cette confrontation ne serait que le début d'une révélation bien plus profonde. Quelle vérité André dévoilera-t-il, et comment cela impactera-t-il la quête de Clara pour la rédemption? Clara faisait face à André, son cœur battant à toute allure. Chaque seconde semblait s'étirer comme une éternité. L'atmosphère était électrique, et chaque respiration portait le poids d'un passé lourd. « Je sais que tu as tes raisons, Clara, mais ne te trompe pas. Je ne suis pas là pour te blesser, vraiment. Je suis ici pour te rappeler ce que nous avions. » André laissa sa phrase en suspens, comme s'il cherchait les mots qui pourraient toucher son cœur. « Ne joue pas avec moi, » interrompit-elle brusquement, la colère déferlant à travers ses veines. « Ce que nous avions était une illusion. Tu ne pouvais pas voir au-delà de toi-même. » Lucas, témoin de la difficulté de Clara, sentit une vague de fierté l'envahir. Elle ne lâchait rien, et il était là, prêt à la soutenir dans cette tempête. André étudia Clara,
ses yeux scintillant d'une lueur presque belliqueuse. « Tu n'es pas vraiment sérieuse, n'est-ce pas? Ce fauteuil, ces limitations, tu as besoin de moi. » L'ironie dans sa voix était palpable. La respiration de Clara se stabilisa. Elle avait besoin de prendre le contrôle de la situation. « Si tu crois encore que j'ai besoin de toi, alors tu n'as rien compris. Je suis bien plus que ce que tu penses. » Elle resserra la main de Lucas, cherchant un élan de force. André haussait les épaules, amusé. « Continuons alors. Je parie que tu ne peux pas affronter ta propre vérité. » À cet instant, une petite voix intérieure demandait à Clara de céder au doute, de remettre en question sa force. Mais alors qu'elle se retournait vers Lucas, elle s'aperçut qu'il lui offrait un regard de compréhension, une promesse silencieuse de ne jamais abandonner. « Tu es là, alors pourquoi ne pas te lancer ?» lui conseilla Lucas à voix basse. À peine un murmure, mais cela la frappa comme un coup de tonnerre. Elle devait se lever, se battre pour elle-même. « Tu sais, André, » commença-t-elle, sa voix gagnant en force, « ce que tu dis peut me toucher, mais je choisis de ne plus être la proie de ton jeu. C'est fini. » Et avec cela, la détermination pulsait dans son âme. André la regarda avec une surprise réelle, elle s'attendant visiblement à plus de résistance. « Tu es naïve de croire que tu peux tourner la page, Clara. Pourtant, tout ce que tu fais est de fuir. » Les mots d'André étaient comme des fléchettes, cherchant à frapper là où cela faisait mal. Mais Clara fixa son regard assuré sur lui, laissant transparaître sa force intérieure. « Fuir serait ignorer mes sentiments. Mais je ne fuis pas. Je fais face à mes peurs, et je suis ici, maintenant. » Une tension palpable émanait entre eux, et la foule autour d'eux semblait se dissoudre, laissant place à une bulle protectrice créée par la force de Clara. « Et si je te disais que je sais des choses sur toi, Clara? Des secrets encore plus sombres? Je ne t'ai jamais oublié, » dit-il, un sourire croissant sur ses lèvres. La menace voilée trembla dans l'air. Lucas ressentait une précipitation, une impulsion profonde l'invitait à s'interposer entre eux. Mais Clara fut plus rapide que lui. « Je ne te craindrai jamais, André. Ce que tu sais ne te confère aucun pouvoir sur moi, » affirma-t-elle avec confiance, sa voix claire comme du cristal. Chaque mot était un coup porté à la fragilité que André tentait d'exploiter. Il fixa Clara avec une intensité renouvelée, et une tension incertaine flottait dans l'air. C'était le moment de vérité, non seulement pour Clara face à son passé avec André, mais pour leurs futures interactions. À ce moment-là, un éclair de compréhension frappa Lucas. « Que as-tu fait, André? Que as-tu fait à Clara qui l'a marqué à ce point ?» demanda-t-il, s'avançant vers lui, chaque mot pesant d'un sens double. André feignit l'ignorance, mais il savait qu'il ne pouvait pas échapper à la question. « Et si je te disais que tout cela avait déjà été écrit? Que le destin est inévitable ?» Clara ne fléchit pas. Elle s'approcha de Lucas, prenant une grande inspiration. « Le destin n'est pas une excuse. Je choisis ce que je suis et ce que je deviens. C'est moi le maître de mon propre chemin. » Chaque mot vibrait d'une intensité nouvelle, une affirmation de son essence. Un murmure parcourut la galerie alors que les clients, attentifs, observaient cette dynamique qui se déployait. Lucas pouvait sentir l'énergie se cristalliser autour d'eux. De l'espoir, de la force partagée. « Et peut-être que tu as encore des comptes à régler avec ta propre conscience, André, » ajouta Clara avec défi. « Je n'hésiterai pas à parler de ce que tu aimes à fait, et j'utiliserai ma voix pour le faire. » Alors qu'André se raidissait, Lucas savait que les révélations étaient sur le point de surgir. Quel secret André pouvait-il bien cacher, qui pourrait encore assombrir le chemin de Clara? « Tu penses que tu es forte? Rappelle-toi de notre passé. Je pourrais tout dévoiler. Ce que tu essaies de masquer pourrait bien te détruire, » déclara-t-il d'une voix rauque. Clara ferma les yeux un instant pour puiser dans sa force intérieure. En ouvrant les yeux, une détermination nouvelle irradiait d'elle. « Si je dois être celle qui fait éclater la vérité, alors que cela soit fait. Je n'ai plus peur. » Les portes du secret commençaient à se fissurer, à révéler les vérités enfouies et les douleurs anciennes. Lucas la regarda avec admiration, conscient que dans ce moment, Clara disait adieu à ses démons. La confrontation et les secrets sur le point d'éclater créaient un frisson dans l'air. « Alors que attends-tu? Dis ce que tu crois savoir, » ajouta-t-elle, sa voix forte et posée. André sourit, un sourire aux allures des énigmes. « Très bien, Clara. Si tu insistes, tu vas comprendre que ce que tu crois savoir n'est qu'une infime partie de la réalité, et cette réalité pourrait te briser. » Alors même que l'ombre de la révélation planait au-dessus d'eux, un élan partagé de résilience émergeait. Clara et Lucas se tenaient unis face à un passé mystérieux et chaotique. Ils se préparaient à découvrir des vérités non révélées, mais leur lien était devenu un tremplin.
Alors que la tension flotta dans l'air, Clara savait qu'elle devait être prête à accueillir tout ce qui pourrait surgir, car Hélène n'avait pas seulement affronté André, mais aussi elle-même. Ce voyage serait la clé de sa véritable libération. Ensemble, ils se tenaient dans la lumière de cette vérité imminente. Mais quel en serait le coût, et combien d'autres secrets leur chemin préciserait alors ensemble?